commission pas seulement. et même la commission. Ouais, d'ailleurs, cela secoue la République. Même pas seulement la commission, des ministres. Ah oui. Mais voilà, il y a eu une sortie. Oui. Comment avez-vous trouvé cette sortie? Non, je disais tantôt que expliquons les choses de façon basique pour que les Togolais comprennent. Nous sommes dans le domaine public. Et vous savez que l'article 145 de la Constitution togolaise impose que tous les agents publics déclarent leurs biens, en commençant par le chef de l'État. Et vous savez que cet article a été renforcé par une loi, la loi 2020-003 PR du 24 janvier dernier, qui va rentrer en vigueur le 2 août prochain, pour que les gens déclarent leurs biens. Oui. Alors, si vous avez par exemple un privé, le gars est dans le domaine privé, il fait ses affaires, il achète une voiture de 100 millions, ça ne doit choquer personne. Ah oui. Même s'il achète un hélicoptère, même si c'est un jet privé, ça ne doit choquer personne. Parce qu'il est dans le privé, il gagne son argent dans le privé. Mais quand vous avez quelqu'un qui est dans une structure de l'État, dont on connaît le salaire, parce que c'est un employé de l'État, et qu'il détourne de l'argent, et qu'il utilise cet argent détourné pour faire des constructions d'immeubles, il achète des voitures, mais nous sommes en droit de nous poser les questions. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? C'est le contrôle de l'action publique. Tous les citoyens doivent demander ça. Je lisais même hier un tweet du confrère Loïc Lawson qui disait ceci. Je vous le cite. L'État, en remplaçant Adjakli Père par Kondo Komlan, n'a fait que vendre le voleur pour acheter le sorcier. Oui. Il poursuit et également il dit le nouveau patron du pétrole est un très proche de Adjakli fils. Il a bénéficié d'un véhicule que le fils lui a acheté, mais le papa l'a retiré. Je vais en arriver, mais bon, comme tu as posé la question, Loïc n'a pas menti. Ce qu'il a dit est vrai. C'est hier seulement que j'ai lu ça sur son compte. Le monsieur qui est parti, qui est allé à la TVT parler, il était le numéro 3 du réseau. C'est-à-dire que après le père, le fils, c'est lui que vous voyez. Quand le fils est en voyage, c'est lui que le fils demande de faire les papiers, tout ça. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de certaines choses. Vous savez, ces gens, ils ont instauré au ministère du Commerce un vaste réseau de corruption pour faire taire les gens. Tous les ministres du Commerce, je ne sais pas si le nouveau est dedans, étaient arrosés. Les gens avaient de l'argent, des billets d'avion, classe affaires pour voyager, des prises en charge médicales en Europe, tout ça à la charge de ces gens-là. Les gens avaient des voitures. Les ministres recevaient des voitures de ces gens. Comment est-ce que des gens qui sont des subalternes du ministre peuvent offrir une voiture à un ministre? Le ministre même devait se poser des questions. Et donc, quand Loïc dit qu'il a été offert par le fils Adjakli à ce monsieur une voiture, il n'a pas menti. Donc, voilà comment est-ce que les gens utilisaient l'argent qu'ils percevaient quand nous achetons le carburant. Je vous ai dit que le comité de suivi engrange plus de 280 millions chaque année sur chaque litre d'essence. Vous versez 2 francs au comité de fluctuation. Et cet argent est géré exclusivement par le père et le fils parce que c'est eux qui ont signature sur les comptes. Et donc nous parlons de l'action publique, nous parlons des biens publics. Est-ce que c'est normal que les Togolais qui nous entendent nous disent, est-ce que c'est normal que dans un service public, le père qui a 75 ans, qui devait être déjà admis à la retraite, je ne trouve pas d'inconvénient qu'il soit un expert du ministère, le père soit coordonnateur d'un service public, le fils est le DAF, et la fille est membre de ce même comité. Et que ces mêmes personnes sortent pour créer une société de droit privé dehors pour importer le pétrole, alors que c'est eux qui font les appels d'offres déjà au ministère, c'est eux qui fixent le prix. Et ils vendent le pétrole, ils gagnent l'argent est sur leur compte. On ne sait pas par quel mécanisme ils reversent la TVA, tous les taxes à l'État. Et ils roulent sur cet argent dans le pays. Alors, ce n'est pas normal. C'est tout ce que nous sommes en train de dénoncer. Maintenant... c'est ce que vous dénoncez, on le reconnaît. Mais quand même, à écouter M. Kofi Kondo Komlan, le coordonnateur, hier, le ministère a demandé ou commandé un audit. Comment appréciez-vous l'initiative? Est-ce que cela vous inspire totale confiance? Le ministère ne peut pas commander un audit. Parce que c'est tout le ministère qui est éclaboussé dans cette affaire-là. Tous les ministres passés et tout ce qui se passe. C'est les agents du ministère. C'est tout le ministère qui est éclaboussé par le scandale. Ils sont plongés dans la farine, tout le ministère. S'il doit avoir audit, c'est soit l'inspection générale d'État, c'est soit la Cour des comptes, c'est soit Aplusia. Mais ces gens peut-être la présidence? Oui, ou la présidence, mais ces gens doivent être accompagnés d'experts pétroliers. Parce que le système qu'ils ont mis en place, quand les gens mettent un système sophistiqué pour voler de l'argent, si vous n'êtes pas sophistiqué, vous ne pouvez pas comprendre la nébuleuse qu'ils ont mis en place. C'est pour ça que quand j'entends les gens, je lis ce que les gens écrivent, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Quand tu n'es pas pétrolier, tu ne peux pas comprendre le phénomène qu'ils ont mis en place, le système qu'ils ont mis en place pour gruger l'État. Si on amène un simple financier là-bas, il ne comprendra rien. Nous, pour traiter ce dossier-là, nous avons eu recours à des experts
pour décortiquer les documents. Par exemple, quand vous prenez le projet de contrat, il est dit quelque part dans le projet de contrat que, dans un article, que la date de paiement du carburant et sa livraison sont laissées à la discrétion exclusive du trader et du comité. Et le comité, c'est qui? C'est Fabrice Adjakli. Ça veut dire que c'est à ce niveau que se font les magouilles. Parce que nous avons dit... Sont laissés donc à la discrétion du trader et du comité. Et le comité, c'était Fabrice qui était le tout-puissant. Vous voyez? Bon, cette histoire-là, c'est que c'est sur les fluctuations qu'on détourne l'argent. Parce que vous savez que le prix du pétrole, ça bouge à chaque moment. Oui, ça bouge à l'international, mais quand même, monsieur, le coordonnateur disait hier que quand le baril chute à l'international, il ne faut pas penser que automatiquement ça doit affecter le prix à la pompe. Parce que nous ne parlons pas du il y a le raffinement. Nous ne parlons pas du Il y a le raffinement. Le Togo achète des produits finis. Oui. Nous avons les documents de décharge. Oui. Le Togo n'achète pas les produits non raffinés. Le Togo achète des produits finis. Nous n'avons pas quand même la raffinerie pour les... Non, et là c'est encore un autre mensonge. Le Togo achète des produits finis. Oui. Il n'a pas dit aussi, il a clairement dit que c'est les produits finis que nous achetons. Il ne peut pas dire que ça affecte, il ne peut pas dire que c'est... Le prix au baril n'affecte pas directement le prix à la pompe. C'est pas ce que nous disons. Nous disons que quand un trader gagne par exemple le marché quand le pétrole était à $100 et que l'État s'engage à le payer $100, quand le pétrole chute après à $30, les $70 de différence, qui les empoche? Est-ce que ça on le retourne ça à l'État? C'est pour ça que je vous dis la date d'achat et de livraison du pétrole qui est laissée à la discrétion du trader et du comité, c'est là-bas que se joue tout. Quand le monsieur allait à la télévision, il dit non que l'appel d'offres est clean, personne ne le conteste, il dit oui, on ouvre les prix, on fait ceci, tout le monde voit, oui, et après, qu'est-ce qui se passe? Qui rédige le contrat? Qui suit l'exécution du contrat? Comment se font les règlements financiers? Oui, il y a les ministères concernés. Oui, qui fait ça? C'est le petit Adjakli. Il fait ça avec le trader. Qui suit ça? Aujourd'hui que le dossier est dehors, vous savez, les gens commencent pas à parler. Les gens qui sont dans le comité, vous savez, le comité c'est un peu de tout, hein, c'est les syndicalistes, le patronat, plusieurs experts. Les gens commencent pas à dire oui, nous on ne savait rien, que nous on venait à la réunion, on fait 20 ou 30 minutes de réunion, on nous dit voilà, il faut signer les documents et puis on nous donne nos jetons de présence, on part, mais c'est le père et le fils qui font tout. Nous on vient juste vous regarder. Vous voyez? Et donc, nous, on a toutes ces informations. Alors que c'est une commission technique. C'est une commission technique. Demandez à tous ceux qui sont dans le comité. Ils vont vous dire que qui fait tout? C'est le père et le fils qui fait tout. À un moment donné, le fils était devenu tellement puissant que c'est lui seul qui faisait tout. Et donc, les ministres du commerce, qui ne sont pas des spécialistes en la matière, on leur a apporté des documents. Oui, voilà, Ferdinand, vos révélations n'ont pas du tout été appréciées par le fils, Adjakli, voilà, il vous assigne devant les tribunaux et c'est pour le 12 août prochain. Maintenant, ma question, comment préparez-vous ce procès? Avant d'en arriver là, ce matin, nous avons sorti une autre révélation sur un laboratoire qui était en construction à Gouaminamadou par la famille Adjakli. Un laboratoire d'analyse. Vous savez, le pétrole, quand on l'achète, il faut analyser la qualité. Oui. Et les laboratoires d'analyse, c'est un juteux marché. C'est des milliards que les laboratoires facturent les gens. Et donc, à Lomé, il y a plusieurs laboratoires. Vous avez SGS, QNQ, Interreg, tout ça qui sont à Lomé. Mais eux, ils vont vouloir créer leur propre laboratoire. Pour faire quoi? Pour contrôler toute la chaîne. C'est-à-dire, ils sont au comité, ils font les appels d'offres, ils sont en management hydrocarbures, ils commandent le pétrole, ils le vendent. Ils vont aussi contrôler la qualité du pétrole. Nous sommes dans un état. Donc, nous sommes dans un état. Ne doit s'immiscer dans nous sommes dans un état. Alors, pourquoi ce chantier s'est arrêté? Nous sommes allés dans le quartier, on a parlé aux riverains, nous avons retrouvé des ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier, qui nous ont décrit ce qui se passe à l'intérieur du chantier, les fonds investis, le matériel qui est venu d'Europe. Vous pouvez voir encore les conteneurs qui sont devant la maison. C'est une forteresse qui fait 4 lots, le mur est à 2 mètres. Nous sommes allés là-bas, on a parlé avec tout le monde, on a retrouvé les ouvriers, on a parlé avec eux. Et au bas mot, plus de 300 millions ont été investis dedans. D'où vient cet argent? Pour des gens qui sont payés par l'État. D'où vient cet argent? Alors 100 millions déjà engloutis. Oui. Et le chantier s'est arrêté parce que la querelle entre le père et le fils, qui a conduit à la dislocation de la société familiale, a impacté, comment l'appelle-t-on, ce chantier-là. Parce que le fils, à un moment donné, s'est retiré, le père lui a retiré les signatures, et le père a abandonné la société familiale pour aller créer sa propre société qui est Togo Phoenix Corporation, qui s'occupe aujourd'hui encore de la commande du pétrole. Alors nous sommes là, tous les marketeurs vont payer le pétrole chez le père Adjakli qui a maintenant installé sa société vers l'ambassade du Ghana, vers Kodome là-bas. Décidément, vous avez quand même la famille Adjakli à l'œil, mais maintenant eux aussi, ils veulent saisir, ils passent par la justice. C'est
c'est leur droit le plus Comment préparez-vous le procès? C'est leur droit le plus absolu. Comment Nous, préparez-vous le on procès? ira au procès. On est tranquille. On a vu les avocats, nos avocats. On est en train de préparer le procès. Vous allez voir l'évolution de ce dossier. On est vraiment tranquille. Vous savez, nous les journalistes, on est habitués au procès. Hein. C'est pas des choses qui nous font peur. C'est pas des choses qui nous font peur. Donc nous sommes tranquilles. Ils sont allés déposer une assignation à la justice. Ils l'ont signifié le 10 juillet. Je ne sais pas ce qu'ils comprennent. Après, ils sont allés à la HAC. Ça, vous ne le savez pas. Après la justice, ils sont allés déposer notre plainte à la HAC. Et la HAC leur envoie un courrier pour dire, à partir du moment où vous avez saisi la justice, vous ne pouvez plus revenir saisir la HAC. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas... Sauf s'ils retirent la plainte au niveau de la justice, la HAC pourrait toutefois prévaloir. Donc ils sont allés à la HAC. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? Et donc nous, on est tranquille. Et nous avons nos éléments. Et quand on dit qu'il y a eu détournement, et les gens disent oui, que le monsieur qui allait à la télévision, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sur 3 ans, il a été payé 400 milliards aux traders. Alors, sur 3 ans, quand nous parlons de détournement, on parle de 500 milliards là. Ce n'est pas des chiffres qu'on a inventés comme ça. C'est des calculs avec des experts avec qui nous avons travaillé. Et vous savez que ces gens-là sont là-bas depuis 12 ans. Si en 3 ans, ils ont été payés 400 milliards, en 12 ans, combien ils ont manipulé? Combien d'argent est arrivé sur leur compte? Combien ils ont gagné? Et combien est revenu à l'État togolais? Combien ils ont gagné en mettant leurs sous en DAT? Mais il y a tout ça. Nous allons permettre à quelques Togolais qui nous écoutent. C'est une nébuleuse qu'on est en train de décortiquer petit à petit. Donc, oui. et ça, c'est pour l'intérêt de tous les Togolais, parce que c'est tous les Togolais qui achètent le carburant. In fine, c'est vrai, ce sont des révélations. Qu'est-ce que vous escomptez du chef de l'État, parce que c'est lui le premier responsable du pays, par rapport à tout ce dont vous êtes en train de parler là? Moi, je n'en sais rien. Moi, je demande rien au président de la République. Moi, je fais mon travail de journaliste. Moi, je suis lanceur d'alerte. C'est une structure qui appartient à l'État. Oui, moi, je suis lanceur d'alerte. Moi, je mets les informations à disposition de l'État ou de l'opinion aux décideurs de décider. Mais je peux vous faire une révélation. Je sais qu'on a commencé par écouter les gens. Ça, je vous le dis, ça c'est une révélation que je vous fais. Je ne vous dirai pas quel service écoute les gens, mais dans cette affaire, on a commencé par écouter les gens. Et les révélations ne sont pas finies. On a commencé par écouter les gens. Peut-être que les autorités savaient certaines choses, mais ils ne les connaissaient pas dans les détails. Le travail de la presse leur permet maintenant de voir clair dans cette affaire-là. Et s'il y a une mesure qu'il fallait prendre premièrement, c'est de dissoudre ce comité-là, dans lequel tout le monde est mouillé. Il fallait dissoudre ce comité. Et vous avez recommandé aussi que l'audit ne soit pas commandé par le ministère. Parce que le ministère même est éclaboussé par l'affaire. Ah d'accord. Oui. Sizing veut vous poser une question, juste une question, pas d'appréciation de forme, etc. Mais vous posez la question, oui. Allô, Sizing. Alors, oui, bonjour Jachin. Bonjour. Bonjour Ferdinand. Toutes mes félicitations. Que le Seigneur te garde. Merci. J'ai un souci. Je sais que dans le monde, il n'y a pas de corruption zéro. Que ce soit aux États-Unis, à Londres, à Paris, à Tokyo, il n'y a pas de corruption zéro. Mais dans ce cas de figure d'espèce, nous serons derrière toi, mobilisés derrière toi. Tenez-vous bien, le peuple sera derrière toi pour que la justice soit faite. Merci beaucoup. Le temps étant contre nous, Sizing, s'il vous plaît, allez droit au but. Donc, reposez maintenant la question. Alors, oui, posez la question, s'il vous plaît. Oui, ma question, c'est que je peux trouver de bons avocats pour l'accompagner. D'accord. Parce qu'il s'agit de l'intérêt d'État. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sinon, c'est l'intérêt de tout l'État, de toute la République. Max. Oui, bonjour Jachin. Bonjour, cher ami. Bonjour Ferdinand. Que Dieu vous protège pour tout ce que vous faites pour ce pays. Et j'ai deux petites questions. Oui. La première question, c'est concernant le sexe dans le milieu scolaire. Vous ne voyez pas que c'est l'un des fruits de la mauvaise gouvernance de ce pays? Et ma deuxième question, c'est par rapport, c'est une suggestion par rapport à l'affaire Pétrole-Gate. Ne vous inquiétez pas, Dieu est à l'œuvre. Et je vais profiter pour lancer un appel à tous les conducteurs des émigrants. Non, s'il vous plaît, Max. Il n'est pas de votre devoir de le faire. Alors, Kanidek. Bonjour, Yassin. Bonjour. Bonjour, Ferdinand. Et bonjour. Ouais. Bon, face à ce dossier de pétrole,
Bon, comment vous comprenez l'attitude du Parlement face à de suivre l'Assemblée nationale au lieu de se constituer et puis mener une enquête, c'est un parlementaire qui vient vous contre-attaquer sur les médias. Comment comprenez-vous l'attitude des parlementaires? Bien noté, cher ami Kanidek. Et nous prenons le dernier auditeur pour le compte de ce matin. Allô? Allô? Nous allons accueillir le dernier auditeur. Allô? Bonjour, Joachim. Bonjour, cher ami. C'est Karim depuis Supetako. Karim, on vous écoute. Ferdinand, félicitations d'abord. Merci. Je voulais vous demander une question aussi. Maintenant, le fils et le père, ils ont convoqué à la justice. Et finalement, si tous les preuves qu'ils en ont, si les preuves vous dépassent, comment vous allez faire pour en sortir? C'est juste ma question. J'ai pas très bien saisi le fond. C'est-à-dire la fin, je voudrais dire. Je me disais. Oui. Le fils et le père. Oui. L'ont convoqué à la justice. Oui. Maintenant, ils vont à la justice. Et le fils et le père, ils ont gagné Ferdinand. Comment Ferdinand pourrait s'en sortir? D'accord, très bien. Alors, si vous gagnez au procès, comment allez-vous en sortir? Mais nous nous préparons pour le procès. Je ne veux pas dire quels documents nous disposons, quels sont les éléments que nous avons. Mais en lisant nos parutions, les gens doivent se rendre compte que nous ne sommes pas en train de faire de la plaisanterie, qu'on a quand même des éléments. On a énormément d'éléments. Et je rappelle que ce n'est pas le père qui a porté plainte, c'est le fils qui a porté plainte en tant que directeur financier. C'est toute la famille qui est mise en cause ici. Oui, mais c'est le fils qui a porté plainte en tant que directeur financier du CSSPP. Donc, il n'y a pas de souci. On va aller à ce procès-là. Oui, ce sera très intéressant, ce procès. Ce sera très intéressant, ce procès, disait Ferdinand. Alors, le Parlement, comment appréciez-vous, trouvez-vous plutôt leur attitude par rapport à ce dossier? Bon, écoutez, le Parlement, quel est le rôle du Parlement? C'est de voter des lois et de contrôler l'action gouvernementale. Oui. Alors, quand il y a un sujet, quand on parle par exemple de corruption, même si c'est des allégations, le réflexe d'un député, c'est de demander que toute la lumière soit faite, plutôt que de voler au secours des gens qui sont supposés avoir volé de l'argent en disant oui, c'était un règlement de compte. Est-ce que vous voyez dans cette histoire-là quelque chose qui est lié au règlement de tout compte? On vous dit que des gens étaient en train de gérer ce qui appartient à tous les Togolais comme une épicerie de quartier. Et ils se font tellement de l'argent qu'ils investissent dans d'autres domaines. La presse sort l'information. Le rôle du Parlement, c'est de demander une enquête parlementaire, de comprendre ce qui se passe, parce que tout le monde est impacté par le pétrole. Vous savez, la question du pétrole, si on enlève par exemple les 2 francs du comité, on enlève les 2 francs de la primature, parce que je n'ai pas dit ça, la primature prend 2 francs sur chaque litre d'essence depuis des années. Et ça, personne ne le dit. Cet argent, c'est... Ce que ça fait, cet argent fait la primature. Chaque fois que vous achetez un litre d'essence, la primature prend 2 francs. Alors qu'en moyenne, par jour, on peut acheter peut-être 10 000 ou 2 000. La primature n'est pas une régie financière. Elle prend 2 francs. Comment ces fonds sont gérés? Alors, si on enlève déjà les 4 francs là, vous allez voir que le prix à la pompe va baisser. Et quand le prix à la pompe va baisser, c'est bien pour le chauffeur, c'est bien pour le paysan qui est à Djarbanga, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour les marchandises qu'on convoie dans tout le pays. Donc, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas parce qu'au Togo, c'est comme finalement on est malade de la, on est atteint par le syndrome de Stockholm. Quand on dénonce les voleurs, c'est ceux qui n'ont rien qui vont au secours des voleurs. Pour dire oui, pourquoi vous les dénoncez? Qu'ils ont le droit de voler. Non, nous n'avons pas besoin de construire cette société-là. On a besoin de construire une société où les citoyens sont capables de demander des comptes aux dirigeants. Et alors, voilà. Sinon, Cézine lui dit, les Togolais sont derrière vous, tout comme Max aussi, Dieu à l'œuvre, ils sont à vos côtés. Mais simplement, il a posé une question. Est-ce que le sextape auquel on assiste, cela n'aurait pas de rapport avec la mauvaise gouvernance dans le pays? Oui, c'est toute la société qui est malade, je l'ai décrit. Vous pouvez mettre la mauvaise gouvernance, l'école qui est malade aujourd'hui, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il faut régler le problème au fond, depuis la racine, vous voyez. Donc, moi, je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Certainement, vous avez des mots à placer. Oui, je voulais d'abord remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous écoutent. C'est pas facile pour nous aussi. Hein. On est affaire à des gens. C'est pas facile. Les gens ne se posent même pas la question comment nous vivons. Des gens qui sont richement comment on circule à Lomé, comment on tient.
bien. Mais nous... Oui, mais est-ce que vous avez sollicité au moins la sécurité pour quand même que votre intégrité physique soit garantie? Non, pour le moment, je n'ai pas encore reçu de menaces formelles pour demander la sécurité. Mais je suis prudent. Je suis très prudent. J'ai limité mes sorties. Je ne rencontre plus des gens. Quand les gens veulent me voir, je les envoie vers ma rédaction. Il faut que les gens me comprennent aussi pour ça. Mais c'est un dossier qui a plusieurs tentacules. On n'en a pas encore fini. Il y a même le gaz. Parce que c'est eux aussi. Le gaz, vous savez, les fraudes qu'il y a sur les bouteilles de gaz. Quand vous achetez une bouteille de gaz de 12 litres, est-ce que vous êtes sûr que c'est 12 litres qu'il y a dedans? Est-ce que vous êtes sûr que c'est 12 kilos plutôt? Est-ce que vous êtes sûr que c'est 12 kilos? Le différentiel, qui empoche ça? Les gens ont amené ici du matériel pour mesurer directement les bouteilles de gaz pour savoir combien fait le kilo. Les gens ont refusé, on les a torpillés. Donc, c'est toute une nébuleuse. On n'en a pas encore fini. Et comme ils ont décidé d'aller au procès, nous, ça nous intéresse, on va aller au procès. Et vous allez voir l'évolution de ce dossier dans les jours qui viennent, avec bientôt l'implication d'autres acteurs qui vont demander des comptes à l'État et aussi à ce comité-là. Merci, Ferdinand Ité, d'être passé chez nous. Merci beaucoup.